Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour le visionnage de cette nouvelle vidéo. Donc avant de débuter, j'adresse mes plus chaleureux remerciements et mes félicitations aux abonnés de cette chaîne, puisque ça y est, après quelques mois d'existence, la chaîne vient de franchir la barre des 200 abonnés, donc ça c'est grâce à vous. Donc encore une fois, un grand merci. Et le petit pari que je me suis fait, mais il faut savoir être ambitieux, c'est de viser 500 abonnés à la fin de l'année, donc à la fin 2022. Je sais que nous pouvons y arriver. Si vous êtes nouveau, que vous ne connaissiez pas cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à votre tour. Vous avez le petit bouton pour ça, c'est très bien conçu. Et n'oubliez pas de lâcher votre petit like. Ça aide à référencer la chaîne sur YouTube et donc d'aider ce travail. Encore une fois, un grand merci et je vous souhaite un excellent visionnage. Donc ici nous allons reprendre et poursuivre notre drame en deux actes débutés précédemment sur la défense Caro-Can, dont je rappelle qu'elle prend effet après les coups E4 de la part des blancs, C6 de la part des noirs, D4 qui vient établir un fort duo de pions au centre, E4 et D4. Les noirs répondent par D5, la poussée centrale thématique, et nous avons donc notre défense Caro-Can avec la grande différence avec la défense française, c'est que dans la française, on a facilité la poussée D5 avec le pion en E6, mais ça bloque, ça gêne la sortie du fou de case blanche des noirs sur C8, tandis que dans la Caro-Can, eh bien ce fou est libre de sortir, alors pas sur G4 puisqu'évidemment il y a la dame, mais souvent ces pions ici vont disparaître et le fou viendra sur la case F5. La grosse différence par contre, eh bien c'est qu'en jouant le pion C, on a bloqué pour ainsi dire la sortie du cavalier sur sa case naturelle, mais comme j'aime souvent à le répéter, comme le disait le grand joueur, grand maître Alexei Chirov, le letton puis espagnol Alexei Chirov, aux échecs c'est comme dans la vie, vous ne pouvez pas tout avoir. Donc ici les blancs jouent leur grand coup, à savoir cavalier C3. Sur la dernière vidéo que vous pouvez regarder si pas encore fait, j'ai regardé un peu les premiers coups des blancs, donc ici je continue et les noirs vont jouer D prend E4 avec l'idée à un moment de pouvoir mettre leur fou sur F5 puisque le pion E4 gênait ce processus. Donc maintenant cavalier prend E4, on récupère le pion et le grand coup que nous avions vu dans la dernière vidéo, à savoir cavalier D7. Donc pour rappel, fou F5 constitue sans doute la meilleure tentative des noirs puisque ce coup vient un peu justifier toute la stratégie de ces derniers, à savoir on a joué C6 pour ne pas bloquer la sortie du fou. Donc pourquoi ne pas jouer ce fou directement et attaquer le cavalier? Donc ça c'est le grand coup des noirs, mais il y a évidemment d'autres coups qui existent. J'avais vu cavalier F6, mais ici le cavalier pourrait être échangé sur F6. Attention, on attaque 4 et ça doublerait les pions pour les noirs, donc c'est possible, mais ça crée quelques déséquilibres qui ne sont peut-être pas du goût de tout le monde. Et évidemment le dernier coup c'est cavalier D7, c'est le grand coup dont l'idée reste de jouer cavalier F6, mais maintenant si le cavalier prenait sur F6, on pourrait reprendre du cavalier et garder la structure de pion intacte. Donc la dernière fois, on avait vu une autre variante. Évidemment, on va changer et on va regarder le petit coup cavalier G5 de la part des blancs. Alors, vous allez me dire, la première chose, j'imagine, c'est que le cavalier se déplace deux fois dans l'ouverture. Effectivement, on n'a sorti qu'une pièce et déjà, on vient la rejouer. Alors, comment ça se fait ça? En fait, les blancs tentent un petit piège au noir, puisque on pourrait se dire, bon, peut-être que le prochain coup, ça va être dame H5 ou dame F3 pour venir menacer mat. Donc on va essayer de lutter contre ça et on va directement poser la question cavalier avec H6. Attaque le cavalier. Et c'est là où le sens du mot piège prend toute sa signification, puisque les blancs ont en fait incité les noirs à jouer ce petit coup H6, avec maintenant une petite idée très simple que vous allez voir tout de suite, c'est de jouer cavalier E6. Waouh! Donc cavalier E6, la première chose qu'on peut voir, bon, c'est que le cavalier est en prise, donc évidemment on va analyser ça, mais surtout le cavalier s'attaque à la dame et au fou.
Alors c'est une sorte de fourchette, bon pas vraiment puisque le cavalier vaut 3 points, le fou aussi. Et évidemment on se doute qu'on va jouer la dame avec les noirs de telle manière qu'on ne va pas vraiment gagner de matériel. Mais penchons-nous sur la suite. Ici les noirs, donc on voit que dame C7 n'est pas possible, le cavalier contrôle. Il y aurait uniquement la prise du cavalier ou le coup dame B6. Alors on va commencer par le coup dame B6, voir ce que les blancs avaient prévu s'ils poussent la logique jusqu'au bout. Donc dame B6, là-dessus il y aurait le petit coup cavalier prend F8 et l'idée pour les blancs, eh bien c'est après cavalier prend F8 puisque les noirs ne veulent pas se déroquer. Qu'est-ce qu'ont gagné les blancs? En fait ils ont gagné la paire de fous. Donc vous en entendez souvent parler dans des vidéos d'autres youtubeurs ou chez les grands maîtres ou que sais-je. La paire de fous c'est quelque chose, c'est un thème stratégique très important qui signifie que nous avons deux fous et que l'adversaire ne les a pas, et les deux fous sont excellents dans les positions ouvertes, ce qui est plutôt le cas ici. Et plus les pièces s'échangent, plus les pions s'échangent, plus on va vers la finale, on se rapproche de la finale, et plus la paire de fous va gagner en puissance, puisque moins s'il y a de pièces sur l'échiquier, plus les fous qui sont des pièces à longue portée vont pouvoir découper ce dernier. Donc ça, c'était la petite idée des blancs. J'ajoute que le cavalier en F8 est plutôt mal placé et que les noirs qui ont sorti uniquement la dame qui pourrait être la cible d'attaque ultérieure devra peut-être rebouger, et le cavalier eh bien va à nouveau devoir ressortir donc sur G6 ou D7. Donc ça va prendre un petit temps pour les noirs, et donc les blancs, qu'est-ce qu'ils ont gagné finalement? La paire de fous plus un temps. Ce n'est jamais négligeable. D'accord? Donc ça c'est la petite idée des blancs s'ils poussent la logique jusqu'au bout. Maintenant on va voir évidemment que sur cavalier E6, la première chose qu'on pourrait se dire, oui mais le cavalier vient se sacrifier, qu'est-ce qui se passe? Donc évidemment on va regarder, F prend E6. Maintenant je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause et trouver le mat en deux coups pour les blancs. A tout de suite. Alors j'espère que vous avez cherché et que vous avez trouvé, ce n'est pas très difficile. L'idée c'est qu'on a dévié le pion F7 en E6 pour affaiblir la diagonale blanche H5 E8, et maintenant on pourrait évidemment jouer le coup dame H5 échec. Le roi est attaqué, seule possibilité de parer l'échec c'est de jouer le coup G6, et après dame prend G6, échec et mat. Les noirs se sont fait sauvagement miniaturiser. D'accord? Donc on va en revenir au petit coup cavalier E6. On voit que dans cette position le cavalier est à bout, seulement il y a un autre coup à voir, c'est le coup dame A5 qui fait échec. Donc ici on voit que le cavalier ne peut pas prendre le fou, du moins pas encore, puisque ce petit échec perturbateur force les blancs à le parer, et les blancs eh bien ils ne vont pas se démonter, ils vont jouer le petit coup fou D2, interrompt l'échec, intercepte l'échec et vient attaquer la dame. Alors évidemment la dame ne peut pas quitter la diagonale A5 D8. Pourquoi? Parce que si elle vient par exemple en D5 attaquant le cavalier et le pion, donc fourchette et se centralisant, c'est ballot, il y aurait cavalier C7 échec et la petite triplette royale qui fait plaisir. On attaquerait 3 pièces en même temps les plus puissantes du jeu, et après roi D8 forcé, on prendrait la dame, et ça n'irait pas du tout pour les noirs. Raison pour laquelle la dame doit rester sur la diagonale A5 D8, et donc la seule case sur laquelle elle peut venir, c'est la case B6. Seulement, maintenant, les blancs, eh bien, ils ne vont pas enlever le cavalier. Ils ont toujours des possibilités de prendre le fou. Seulement, ils vont débuter par un petit coup de développement et ils vont jouer fou D3. Waouh! Alors, on peut encore se demander qu'est-ce qui se passe maintenant sur la prise du cavalier. Alors, attention, le pion D4 est protégé par ce dernier, mais vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, aux échecs, deux positions qui se ressemblent ne sont pas les mêmes, et parfois pour un petit changement de case de la part d'une pièce ou même d'un pion, selon qu'il soit un peu plus avancé ou reculé, eh bien ça peut changer radicalement la nature de la position et même le cours de la partie. Donc on va se demander maintenant ce qui se passe sur F prend E6, et ici il y aurait à nouveau un coup gagnant à trouver pour les blancs. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à le chercher. À tout de suite. Alors j'espère que vous avez trouvé
trouver, ce n'est pas très difficile. Et ce coup, eh bien, c'est le même que tout à l'heure. Dame H5 échec qui ne vient pas, attention, faire échec et mat. D'accord? Puisque maintenant, le roi peut se rendre sur D8. Mais la différence avec fou G6 échec, eh bien, c'est que sur cette case, la dame contrôle jusqu'à la case A5. Et maintenant, vous avez sûrement compris où je voulais en venir. Les blancs vont jouer le coup fou A5, superbe. Petit clouage sur la dame noire qui ne peut pas bouger puisque derrière se trouve le roi. Donc clouage absolu. Et les blancs gagneraient la dame. Donc ça, ce serait évidemment la meilleure opération qu'ils auraient pu faire de la partie. Donc à la place, je vais vous montrer un petit quelque chose. Si ici on avait joué le petit coup G6 pour parer l'échec, évidemment ne faites pas dans cette position dame prend G6 échec puisque après roi D8, la dame ne surveille plus A5 et du coup il n'y a plus le clouage. Mais à la place, ce que vous pouvez faire, c'est fou prend G6 échec et c'est bon, on a gagné le pion et en même temps la dame surveille toujours A5, donc après roi D8, c'est la même limonade, fou A5 gagne la dame noire. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Rappelez-vous, objectif 500 abonnés à la fin 2022 et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.